Pourquoi cette personne s'éloigne-t-elle de vous? Peut-être que vous avez de moins en moins de nouvelles, de moins en moins d'appels. Peut-être qu'elle devient fuyante. Quel est le problème? Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quel type de relation. Des relations amoureuses, amicales, familiales, quelle que soit la relation que vous entretenez avec cette personne. On va demander aux cartes quel est le souci et qu'est-ce que cette personne en pense. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? On y va. Pourquoi cette personne s'éloigne de vous actuellement? Quel est le problème? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Regardez et choisissez. Il y a 3 cartes au choix. Celle qui vous attire le plus est la vôtre. Si vous avez du mal à choisir, je vous conseille d'inspirer un bon coup, d'expirer lentement et vraiment de prendre une au hasard. Puisque dans l'instant, tout est énergie de l'instant. Si vous tombez sur une information, il n'y a pas de hasard. Comme toujours, dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune de ces possibilités et moi je commence. Quel est le problème pour vous qui avez choisi le premier tirage? Pourquoi est-ce que cette personne s'éloigne? Le 2 de l'eau. Elle s'éloigne parce qu'elle ressent que elle est tirée et prise dans des sensations, dans des émotions qui ne sont plus du tout positives, qu'elle partage avec vous. Ça peut être des choses qui sont liées à la volonté d'être trop possessif, donc peut-être à votre volonté d'être possessif avec cette personne. Ça peut être le fait qu'entre vous il y ait beaucoup de disputes et donc les sentiments que vous partagez sont le plus souvent négatifs. Ça peut aussi être le fait que vous ayez besoin d'énormément d'aide et que psychologiquement elle n'arrive pas à vous aider. Dans cette carte, il y a cette énergie lourde, émotionnellement lourde. Il y a quelque chose que l'on n'arrive plus à tourner vers le positif. Ça commence à macérer et on se sent happé par cette énergie, peut-être même emprisonné. C'est pour ça que j'ai parlé de possessivité, mais tout ce que j'ai dit par ailleurs peut s'ajouter à ça, ça peut être ensemble ou séparé, tout ce que j'ai raconté. Ce qui s'ajoute aux 2 de l'eau, c'est que il y a une incompréhension entre vous. Ce que vous voulez et ce que l'autre personne veut n'est pas la même chose. Vous tirez chacun de votre côté. Vous ne voulez peut-être pas la même chose émotionnellement, vous ne voulez peut-être pas la même chose aussi dans la relation. Et peut-être même que dans les petits détails, vos points d'intérêt ne sont pas les mêmes. Donc lorsqu'il s'agit de faire quelque chose ensemble, ça devient compliqué. Et puis, la personne ressent que son point de vue n'est pas vraiment respecté. Alors, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui veut qu'on fasse exactement comme elle a dit, donc vous pouvez forcément pas du tout respecter tout ce que dit quelqu'un et vous faites certaines choses eh bien, à votre sauce? Ou bien vous voulez qu'elle fasse tout ce que vous voulez et vous lui laissez pas trop la possibilité de faire autrement? C'est à vous de voir, quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle cette personne s'éloigne maintenant. Le problème des sentiments est celui qu'ils ne sont pas assez doux et profonds pour supporter le fait que le partenaire, ou peut-être juste la personne, soit d'accord avec tout ce qu'on lui impose. Et elle peut avoir la sensation que des 2 côtés, les sentiments ne sont pas aussi lumineux. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux sensations lourdes, peut aussi avoir une influence sur le fait que les bons sentiments, comme l'amour, la bienveillance, ont beaucoup de mal à se développer. Qu'est-ce qu'elle en pense de l'état de la relation entre vous? Qu'est-ce que cette personne en pense de ce que vous vivez? C'est comme dans un film. Il y a beaucoup de choses qui la font fantasmer. Il y a beaucoup de choses qu'elle s'imagine. C'est pas forcément, encore une fois, une relation amoureuse, mais il y a des projections que l'on fait sur l'autre et sur la relation en général, et cette personne le sait. Donc elle idéalise un petit peu vous,
et ce qui pourrait se passer entre vous, mais je crois que lorsque vous vous rapprochez, elle a un peu de mal à voir la vérité en face, parce que son idéal là n'est pas la réalité. Qu'est-ce qu'elle pense du fait qu'elle s'éloigne elle-même? C'est intéressant parce que ça, c'est une carte qui pousse la personne à être au service. Elle ne se sent pas libre en s'éloignant. Peut-être même que vous lui avez demandé parfois de vous éloigner. Peut-être même que vous lui dites des choses qui sont ouvertement des allusions à ça sans le dire véritablement. Et après vous pouvez dire, bah non, je n'ai pas dit ça. Mais pourtant, dans les mots, on peut entendre ça. Cette personne pense que elle fait beaucoup de choses au détriment de ses propres envies. C'est seulement la vie qui la pousse à faire des choses. Elle se sent esclave quelque part de ce qu'elle fait. C'est très intéressant, ça montre que à l'intérieur d'elle, elle est enfermée. Et elle laisse les autres lui dire quoi faire. Et peut-être qu'elle essaie de combattre ça, mais en réalité, elle n'y arrive pas vraiment. Est-ce qu'elle veut de nouveau se rapprocher de vous, cette personne? Ils disent de l'air, là maintenant, c'est pas qu'elle en a envie, mais certainement elle pense que ça va se faire. Elle a envie d'un petit peu de liberté, même si certainement elle vous a laissé des espoirs. Mais certainement elle va de nouveau se rapprocher de vous. C'est pas pour toujours. Pourquoi elle va se rapprocher de nouveau? Là, vous êtes intéressant, vous êtes excitant, vous êtes mystérieux. Il y a quelque chose que vous avez qui encore l'attire. Si c'est une relation familiale, eh bien vous possédez des choses auxquelles elle ne peut pas dire non. De toute façon, pour une relation familiale, c'est très compliqué ici parce que c'est comme si elle n'avait pas le droit de partir. Et même si des fois elle essaye, et même si elle veut que la relation soit bien, et que au final ce n'est pas le cas, elle n'arrive pas à partir. Elles sont prisonnières. Si c'est pas une relation familiale, mais par exemple amicale ou romantique ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous représentez une tentation, un intérêt certain, il est tout le temps là. Donc oui, cette personne va de nouveau se rapprocher de vous, mais ce qu'elle ressent auprès de vous n'est pas toujours agréable. À vous de voir si des situations qui ressemblent à ce que j'ai raconté ici arrivent souvent ou si c'était une seule fois. Est-ce qu'elle s'éloigne souvent de vous une seule fois? Si ça arrive souvent, sachez que ça va rester ainsi parce que elle revient à chaque fois dans la communication parce qu'elle voit que ça aurait pu être tellement bien et ensuite lorsqu'elle est là, elle se rend compte que c'est pas si bien que ça. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre le fait qu'elle s'éloigne? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour qu'elle se rapproche de nouveau de vous? Dernière question. Le monde. Donner de la liberté, mais avec des règles. Il faut que dans la relation avec vous, qui que soit la personne, il y ait en même temps l'absence de contrôle. Qu'est-ce que fait la personne pour elle? Comment elle exerce, je sais pas, des choses dans sa vie. Par contre, en rapport avec vous, il doit y avoir certaines règles. Pensez à ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, on a plein de possibilités, mais elles sont encadrées. On fait ce qu'on veut jusqu'à ce qu'on nuise à l'autre, par exemple. On fait ce qu'on veut jusqu'à ce qu'on ne met pas en danger la vie, notre vie, celle d'autrui. Ainsi, pensez au microclimat dans votre relation. Le but, c'est pas d'être tout le temps en train de contrôler l'autre, tout le temps en train de lui faire des choses, mais quelles sont les règles pour vous qui devraient être respectées avec vous? Est-ce qu'elles sont dures? Est-ce qu'elles ne sont pas dures? Avec le monde, ça ne doit pas être non plus quelque chose... ça ne doit pas être la France pendant le début du Covid, où on est tous enfermés, on ne peut pas sortir. Ça ne peut pas être ça. Avec le monde, c'est dans tous les cas la possibilité d'être ouvert au monde, mais tout de même avec le respect total d'autrui. Donc à vous de voir quel est pour vous ce respect et où est-ce que vous allez peut-être trop loin dans les règles que vous imposez aux gens qui sont autour de vous. Et avec ça, vous créez, comme dit,
un équilibre, une bonne entente. Ainsi, peut-être ce serait plus facile pour la personne, mais elle verrait aussi sur quoi elle se fait peut-être trop d'illusions et sur quoi il y a des choses qui peuvent marcher tout de même. Voilà pour ce tirage. Si vous avez d'autres questions qui sont venues en lien avec ce tirage, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que je puisse les faire plus tard. Je trouve que ce tirage appelle... ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses encore qu'on peut creuser. Mais là, rien ne m'est venu. Alors, n'hésitez pas à dire, comme ça on va continuer peut-être ce thème une autre fois simplement. Merci à vous d'avoir été là et j'espère en tout cas que ça a répondu à votre demande, à votre question. Et c'est parti pour la deuxième carte, si c'est elle qui vous a intéressé. Quel est le problème entre vous? Pourquoi cette personne s'éloigne? Le 4 de l'eau. Là où elle se sentait complètement en confiance, peuvent survenir des moments dans lesquels cette confiance parfois se perd. Et parfois, elle se transforme dans une rivière de banalité, de habitudes qui ne sont pas intéressantes. Et les deux voies ici sont tout à fait possibles. D'un côté, on se dit, ok, je fais confiance à cette personne, elle fait ce qu'elle veut, elle fait comme elle veut. Mais d'un autre, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas ce qui se passe en elle. Donc on peut commencer à se méfier. Et pourtant, la base n'était pas une base vraiment mauvaise. Mais tout n'a pas été dit au bon moment. Et lorsque des questions sont survenues, on est resté dans une routine qui peut-être n'était plus la bonne, qui peut-être commençait déjà un petit peu à faire peur. Donc en un mot, cette personne ne vous fait pas totalement confiance. S'il y a une relation routinière, elle est devenue peut-être trop routinière, beaucoup trop connue, et on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il y a encore quelque chose entre nous et qu'est-ce que c'est? Aussi pour une relation familiale, ça veut dire que malgré le fait que tout semble bien, cette personne sent qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a des non-dits. Qu'est-ce que cette personne pense de votre relation? Comment est-ce qu'elle la voit? Il y a des choses qui se passent auxquelles elle ne s'attend pas et qui lui sont un petit peu désagréables. C'est un peu trop pour elle. Soit il y a l'un des partenaires qui parfois... Enfin, l'un des partenaires... soit vous, par exemple, vous allez parfois trop dans son espace alors qu'elle n'est pas habituée à ça. Soit elle ne sait pas comment réagir face à certaines choses que vous lui dites. Ça va trop vite. Dans votre relation, il y a un déséquilibre parce que il y en a un qui pense que c'est déjà l'heure de faire quelque chose. Et puis il y a l'autre qui n'était pas du tout prêt. Et il n'y a pas la bonne sensibilité à quel moment c'est bon, on est prêt. Et à quel moment ça va trop vite. Donc, quelque part, les deux pensent à soi. Chacun de vous est plutôt concentré sur soi et ne se met pas à la place de l'autre. Voilà comment cette personne voit la relation. Ça, c'est sa vision. Et la relation, pour elle, parfois, elle est déstabilisante, choquante. Parfois, les actions ne sont pas au bon moment, pas au bon endroit. Et elle se sent pas violentée, pas seulement surprise. Mais un poil d'agressivité. On va appeler ça ainsi, un poil d'agressivité. Dans les actions, j'entends, pas dans la personne, mais dans les actions. Qu'est-ce que cette personne pense du fait que là, elle s'éloigne? Elle se sent libre, elle sent prendre son envol, elle se sent bien dedans, elle a besoin de cette liberté maintenant, absolument. Est-ce qu'elle voudra revenir plus vers vous, reprendre un petit peu plus de contact? Elle a très peur de ça. Elle a très peur. Peut-être qu'elle a peur de votre relation, ou de ce qui va se passer après. Ce sont des peurs qui ne sont pas forcément logiques.
Mais elle a très très peur de ça. De quoi elle a peur exactement si elle reprend contact? L'empereur. Peur que vous soyez dur avec elle, que vous lui disiez comment elle devrait se comporter, que vous soyez pas injuste, peut-être juste, mais un petit peu dénudé d'émotion face à ce qui s'est passé, pas assez compatissant, que vous lui disiez maintenant c'est comme ça que ça marche. Donc elle a peur d'être un petit peu encore plus sous le joug de vous, et que vous preniez la place de l'empereur qui dit ça c'était pas bien, là il y a une nouvelle règle, maintenant tu agis plus jamais comme ça. Pour elle certainement c'est un petit peu dénigrant, voilà. Elle ne veut pas se retrouver à cette place de celui qui est sous l'empereur, de celui à qui on dit les choses. Et c'est vrai que l'empereur c'est une bonne carte parce que c'est le signe d'une responsabilité, d'une bonne sécurité. Mais d'un autre côté, l'empereur n'a pas assez de place pour les émotions. Il n'a pas assez de temps pour ça. Il est dur envers lui, envers les autres, parce qu'il veut le meilleur. Il est perfectionniste. Et cette personne a peur de toutes ces petites choses entre vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire de votre côté pour que cette personne ait envie de nouveau de se rapprocher de vous? De nouveau lui donner confiance dans la relation en parlant des choses positives, déjà en lui parlant, mais après un moment d'absence. Là maintenant, oui, il faut de toute façon pas du tout aller vers elle. Si elle a besoin de liberté, tant mieux. Il faut lui laisser ce temps-là. Par contre, si plus tard vous avez envie de revenir vers elle, de lui dire par exemple que vous auriez aimé recommencer d'une autre façon, en voyant le positif, en montrant vos émotions, parce que vous en avez certainement. Mais lorsque vous êtes en train de parler avec elle, cette personne ne les voit pas. Pas assez en tout cas. C'est très dur la manière dont vous dites les choses. Pour elle, peut-être pas pour tout le monde, mais pour cette personne, c'est ainsi qu'elle le voit. Donc si vous montrez vos émotions, aussi des émotions qui sont dures à supporter, peut-être que vous vous tenez en main parce que vous savez que parfois vous avez des moments très compliqués, avec une très basse humeur, avec des pensées noires. Cette personne peut le savoir aussi, elle peut vous apprécier, même si vous avez ces moments-là. D'ailleurs, savoir que ça peut vous arriver et qu'après ça va mieux, c'est une grande aide, parce que sinon, on peut penser que c'est à cause de nous. Montrez-lui un petit peu vos émotions, dites-lui ce qui se passe à l'intérieur de vous et donnez-lui espoir pour la suite. Quand on l'a contacté, quand vous le sentez, bien sûr, quand vous voulez, mais pas tout de suite. Il faut que vous en ayez envie. Si vous n'en avez pas du tout envie, alors la discussion close, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais cette personne, en tout cas, elle aura beaucoup de mal à revenir vers vous. En tout cas, pas dans le temps prochain, parce qu'elle a très peur. À vous de voir ce que vous voulez en faire, est-ce que vous voulez la contacter ou pas. Combien de temps vous lui laissez? Il faut que ce soit aussi confortable pour vous. Et surtout, est-ce que vous êtes prêt à lui parler de cette manière-là, d'une autre manière, ou est-ce que vous pensez que ça va être difficile à mettre en place pour vous? Si c'est difficile à mettre en place, c'est possible que vous ne soyez pas compatible pour une relation durable. Et je parle aussi des relations familiales. Certaines relations familiales ne tiennent pas vraiment parce que les gens sont trop différents. Vaut mieux le savoir que se nourrir d'illusions, j'imagine. Vaut mieux en faire le meilleur plutôt que de rester sur ces positions. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? De mon côté, j'ai terminé ce deuxième tirage. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage-là, à cette vidéo. Et on continue avec la troisième possibilité. Quel est le problème pour cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle s'éloigne de vous? Le 10 de terre. Le problème, c'est que tout est devenu trop quotidien, trop plat, on doit faire tout le temps la même chose. La routine est devenue vraiment plus du tout intéressante. Peut-être même qu'il y a beaucoup trop de petits détails très très plats, très quotidiens, qui ne sont plus intéressants. Et ces personnes ne se sont pas un petit peu portées par la relation. Peut-être qu'elle aime bien des relations dans lesquelles il y a tout le temps des papillons dans le ventre et il y a des hauts et des bas. Là maintenant, c'est pour elle
vraiment devenu pas intéressant. C'est sûr que c'est confortable, c'est sûr que c'est sécurisant. La communication avec vous, elle est sécurisante. Mais je crois qu'elle manque un petit peu de peps. Pour cette personne, j'entends. Cette personne manque d'intérêt dans la vie, quelque chose qui lui fasse battre le cœur. Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation et comment la voit-elle? Trois cartes qui sont sorties. Et ici, on voit le 3 de terre, c'est vraiment cette relation qui est pratiquement une relation matrimoniale, hein, dans laquelle tout est comme toujours, et dans laquelle on s'entend bien, mais on ne fait pas des choses un peu explosives. Ici, avec la lune, il y a des sentiments qui sont cachés. Le partenaire nous renvoie des sentiments, ça veut dire que s'il y a des problèmes entre vous, cette personne sait que c'est le cas pour vous deux, c'est vous deux qui sont à l'origine de ça. Et ici, le 6 de feu, il y a quelque chose d'osé qui s'est passé. Alors, est-ce que cette personne est allée chercher quelque part ailleurs quelque chose qui allait lui redonner ses papillons dans le ventre? Elle a tellement aimé que maintenant elle s'éloigne de vous parce qu'il voit que sa vie pourrait être différente. C'est aussi vrai pour les relations familiales, parce que si par exemple on communique tout le temps en famille, on sait comment ça marche, et puis tout à coup on sort de ce cercle-là et on comprend que, eh bien, on peut se comporter autrement, on peut faire carrément autre chose, peut-être ne pas être jugé, ou ne pas être jugé pareil. Rien que ça peut déjà se sentir comme très très osé et peut-être appelé à avoir plus. Donc cette personne, dans la relation, il y a quelque chose qui a pu casser la confiance, c'est possible. À part ça, des émotions, comme dit, qui ne sont pas toutes exprimées. En fait, on vit plus le quotidien, plus les, comme j'ai déjà dit, les petits détails, plutôt que les émotions. Et lorsqu'on fait quelque chose d'explosif, eh bien, c'est peut-être perçu comme trop. Peut-être que c'est perçu comme « mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, comporte-toi de nouveau normalement. » Et donc, voilà, c'est tout ça. Et qu'est-ce qu'elle pense du fait qu'elle s'éloigne maintenant? Comment elle voit cet éloignement pour elle? Difficile. C'est un choix compliqué. Ça lui fait mal. Mais elle sait que il faut qu'elle fasse quelque chose. La situation telle qu'elle est ne lui convient pas. Si elle reste, et ça reste comme c'est, ça va pas aller. Donc, pour elle, c'est très très dur. Mais il faut faire un choix. Est-ce qu'elle a envie de nouveau de se rapprocher de vous maintenant? Oui, elle a envie. Oui, oui. Il y a des choses intéressantes à l'extérieur, il y a aussi des choses intéressantes dans votre relation. C'est difficile de se détacher complètement de vous. C'est peut-être le signe aussi que quelque part elle est dépendante de la relation. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va de nouveau se rapprocher de vous? Possible après avoir profité de la liberté, oui. Mais d'abord, profiter de la liberté. D'abord, se faire plaisir. À vous de voir si c'est ok pour vous ou pas, ce genre de situation. À vous de voir si tout ce que je suis en train de vous raconter, ça vous parle, ou est-ce que vous vous dites, ok, cette personne n'avait vraiment pas à le faire. Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait vers vous? Par espoir que ça s'améliore. Pas pour revenir dans la même chose, par espoir que les choses deviennent différentes. Elle se nourrit, avec ses lunettes roses, d'une vie imaginaire qu'elle pourrait avoir. Donc, elle a envie d'avancer comme elle se l'imagine. Et oui, c'est pour ça qu'elle va revenir. Il y a de grandes chances. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle ait vraiment envie de se rapprocher de vous? Ramener quelque chose d'intéressant dans la relation, d'oser, en fait, sortir de votre zone de confort.
Ne pas prendre la relation comme quelque chose de normal, comme quelque chose d'acquis. Même les relations familiales, encore une fois. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est obligé de se parler. Encore faut-il qu'il y ait des raisons pourquoi on continue ça. Et c'est la même chose pour les relations amoureuses. Juste les sentiments ne suffisent pas. Les sentiments, c'est bien, mais il faut les nourrir. Les sentiments se perdent face au quotidien, parce que le quotidien, c'est comme un espèce de trou noir. Il attire tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, on n'a plus le temps pour rien si on ne prend pas ce temps. Si on ne se dit pas, ok, rien qu'intellectuellement, je vais sortir de tous ces petits problèmes pour penser à autre chose, quelque chose de plus grand, à la relation, à l'amour, à comment se sent la personne, tout ça, il faut le faire. En tout cas, faire des choses intéressantes, oser, inattendues, dans la relation pourrait faire revenir cette personne, parce que clairement elle n'a pas envie de s'éloigner, mais c'est devenu beaucoup trop lourd. Ce quotidien, toujours pareil, toujours dans les petits détails, est devenu insupportable. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette relation. En tout cas, vous voyez, il n'y a absolument rien qui est perdu, mais pour l'avenir, si vous voulez que sur le long terme, la relation soit agréable vraiment pour vous deux, il faudrait ajouter du piment. Que ce soit d'ailleurs aussi une relation amicale ou amoureuse, parce que aussi dans les relations amicales, il y a des gens qui ont besoin d'avoir du peps. Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? Est-ce que vous aussi vous aimez bien quand les choses vivent? Ou vous préférez le repos de la relation? En fonction de la réponse, en réalité, vous pouvez savoir si oui ou non, vous pouvez sur le long terme être heureux avec cette personne, dans une quelconque relation. Sur ce, j'en ai terminé ces 3 tirages. J'espère que pour vous, c'était intéressant. Comme toujours, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos intéressantes et je vous embrasse.